brico.com. C'est un produit que j'adore, autant sur le taillage, j'ai un peu plus de difficultés. Là, sur cette machine, c'est vraiment une machine que j'aime beaucoup. En fait, pour la petite histoire, moi, j'avais sa remplaçante, puisque celle-ci est la remplaçante. Donc, j'avais l'ancien modèle. Donc là, on est sur la Gex 40-150. Absolument. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle a un plateau de 150 mm, donc ce qui est un classique aussi maintenant sur des ponceuses excentriques. Bien sûr, si vraiment vous en avez besoin, chez Bosch Pro, vous pourrez aussi trouver des plateaux de 125 si vraiment vous voulez un plateau un peu plus petit pour pouvoir travailler sur des surfaces un peu moins importantes. Donc l'avantage de cette machine, c'est qu'elle est assez complète. On a d'une part un plateau relativement grand, on a une bonne prise en main, puisqu'on a vraiment une poignée alors, qui est amovible, on peut la dévisser si vraiment vous n'en avez pas besoin. On a une poignée principale qui est assez efficace, qui offre un bon contrôle. On a ici le petit variateur de vitesse. Surtout, tout à fait, exactement, en fonction des surfaces et du rendu qu'on souhaite avoir. Et on a surtout le bac de récupérateur des poussières. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est une des nouveautés, il me semble, sur ce modèle, c'est qu'il y a aussi un amortisseur qui permet de réduire les vibrations, parce qu'en fait, avec la rotation, on a quand même un minimum de vibrations qui reviennent dans la main, et des fois, c'est pas très agréable. Donc, c'est une ponceuse excentrique, plutôt, on va dire, très bien placée en termes de gamme fonctionnelle. On est sur du 400 watts, 12 000 tours par minute. Que dire de plus? Alors, pour l'utilisation, quand même un conseil, on n'appuie jamais sur la ponceuse, on la laisse faire, on vous montrera tout à l'heure dans la démo ce qu'il y a. On l'accompagne, on la contrôle. Donc c'est aussi pour ça qu'on a du grip sur le dessus, pour pouvoir juste la maintenir pendant qu'elle avance tranquillement vers les surfaces qu'on souhaite poncer. Voilà, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Non, écoutez, franchement, pour moi, Cédric, il vous a tout dit. C'est une ponceuse qui est très plébiscitée, vraiment très performante. Là, on est sur du milieu haut de gamme. On est sur un plateau de 150, mais comme vous l'a dit, bon, il n'est pas fourni avec, mais on peut mettre un plateau de 125 dessus. Mais sinon, non, franchement, tu as été bon. C'est vraiment, c'est vraiment une machine que j'affectionne et qui est vraiment super pratique. Très bonne machine. Très bonne machine. Donc là, on va vous faire une petite démo. Donc, oui, excuse-moi. Avant la démo, on va prendre le temps. On va prendre le temps, d'accord, de répondre aux questions. Alors, du coup, il y a David qui déjà. Salut David. Apparemment, c'est son anniversaire ce soir. Non, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire David. Et pour le coup, on va répondre à ta question. Est-ce que la livraison est offerte? Non, la livraison n'est pas offerte, David. Mais sache une chose, c'est que ce soir, on vous offre déjà pas mal de cadeaux. T'offres mon sourire déjà, David. On a 10% supplémentaire avec le code LiveSobrico10, d'accord? Et en plus de ça, à chaque produit acheté, vous avez un cadeau offert. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc déjà, c'est déjà pas mal, je pense. Et oui, c'est déjà vraiment de très beaux cadeaux, David. J'espère qu'on a répondu à tes questions. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer à la démo très rapidement. Ok. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. La longueur du câble, s'il vous plaît. Là, oui, bien sûr. Donc là, sur la longueur de câble, on est sur une longueur de 3 mètres. D'accord, bon, super. Sur une longueur de 3 mètres. Donc ça va, il y a de quoi faire. Ok, je vais vous envoyer la liste complète des produits avec grand plaisir. Je vous envoie la liste complète des produits. Mais sachez une chose, c'est qu'avec le lien que je vous mets tout de suite là maintenant, sélection qu'on a faite pour vous durant le live. Je vous envoie tout de suite le lien de la sélection. D'accord? Ça va, on est bon? Allez, c'est parti, on vous fait la démo tout de suite. Ouais. Petit col, on fait plouf plouf. Allez, c'est parti. C'est toi. J'attaque. Donc là, Cédric va tester pour vous donc la ponceuse. Donc comme il vous l'a dit et vous allez le constater, une ponceuse, ça tourne déjà à 12 000 tours. Donc inutile d'appuyer, il faut vraiment l'accompagner tranquillement, ça va faire le boulot. Tout à fait. Et comme on est sur une puissance excentrique aussi, on voit bien que le plateau, en fait, il va se déplacer légèrement à chaque tour. Ça va, oui, donc d'où son nom excentrique. Parce qu'en fait, il va y avoir une excentricité. Elle ne fait pas que tourner, sinon ça serait qu'une ponceuse orbitale. En fait, donc là, on est quand même sur du bois vraiment brut. C'est du morceau de. C'est une planche de palette, j'imagine. Là, dans vitesse 1. Voilà. Encore une fois, j'appuie pas, c'est pas la peine. Non, là, vraiment inutile d'appuyer. Donc là, je vais augmenter un peu la vitesse.
Variateur là, de vitesse, de toute effectivement. façon, pour une ponceuse, un variateur de vitesse, c'est vraiment essentiel. Donc là, En fonction de ce qu'on va poncer, si on va décaper, si on va poncer, faire de la finition, on adapte la vitesse. on est passé sur la vitesse 3, hein, qui n'a rien à voir. On était en vitesse 1 juste avant. C'est bien ça, Cédric? Tout à fait. Donc là, là, déjà, on voit rendu. on commence déjà à voir au visu. Tout à fait. Et surtout, en fait, comme on a utilisé, ce qui est assez intéressant, et c'est ce que je vous conseille aussi d'utiliser, c'est des disques abrasifs, mais à maille. À maille, ça retient plus la poussière. Du coup, en fait, ça permet surtout d'en aspirer beaucoup plus, parce que vous le c'est voyez ça. sur le plateau, il y a beaucoup de trous. Et du coup, si vous utilisez des disques classiques, en Classique, fait, il y vous aura en plus aurez de- beaucoup moins. Alors que là, avec des disques à maille, Donc là, on aura forcément plus de capacité à aspirer. On peut aller voir sur ce qu'on a récupéré en termes de poussière. c'est C'est déjà pas mal. Et c'est aussi ça qu'on n'aura pas dans les poumons, hein, parce C'est qu'ils ça. ont été Ouais, directement c'est- aspirés. C'est pas par la top machine. pour les poumons. Donc là, vous l'avez constaté, il a poncé, il n'y avait pas de poussière partout dans les airs. Donc là, Non, pas c'est du vraiment. Voilà. Et bien sûr, on peut adapter aussi un aspirateur. Hein, Bien sûr. c'est encore mieux d'ailleurs, puisque du coup, on aura une force d'aspiration aussi beaucoup plus importante. D'accord. Là, ouais. Je peux essayer? Écoute, fais-toi plaisir. Ah, je suis un petit peu. J'aime bien, moi, ces petits. Ça, c'est des jouets, c'est mes petits jouets, ça. J'aime bien. Donc là, on est en quelle vitesse? On augmente un peu pour voir? 3. Bah, tu peux y aller, ouais. Ouais, Tu feras ah. attention sur les bords, sinon tu vas. Ouais. Donc là, on est en vitesse 5. Ouais. Faut juste accompagner, faut pas forcer, appuyer. Ouais, parce que je vais forcer, vous allez voir la différence. Là, quand je vais forcer, on voit que. Alors, juste on accompagne. Vraiment. Il n'y a pas besoin de forcer vraiment, il faut juste accompagner. Donc là aussi à noter, on est sur un grain de papier assez fin, on est sur du 120 il me semble. Voilà, on est sur un grain 120. Ah, c'est pas beaucoup finalement. Voilà, On aurait pu donc c'est passer pour sur ça du que 80. voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas enlevé énormément de surface. Ouais, mais Là, on voit est sur bien, plutôt de toute sur. façon, on voit bien déjà On ce voit qu'on quand a même. récupéré. Donc là, on est plutôt sur un grain de finition entre la finition, on est plutôt sur un grain Plutôt de sur la finition. finition, ouais, tout Voilà. à fait. Après, on aurait pu passer sur du 240, mais pour ce type de produit, ouais, un petit 60 ou un 80, ça aurait Voilà, été, ça aurait c'est été ça a idéal. vraiment décapé. On a plusieurs questions justement par rapport à ce produit. Allez, D'accord. La première question, c'est peut-on faire les enduits avec? Peut-on faire les enduits? Oui, c'était peut-être pas ce produit-là, je pense. Si, on peut poncer les enduits. Hein, c'est ça Voilà, qu'on va c'est dire. ça, Ouais, je ouais, pense tout que à c'est fait. ça. Julien, n'hésite pas à nous préciser un peu Ouais, pour qu'on puisse répondre j'imagine que c'est vraiment. plus une girafe. Voilà. Bon, on peut Une quand autre même, hein. question, en attendant que tu précises, Julien, une question de Frédéric. Si on met un disque à polir, ça le fera? Alors, on peut adapter. Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser. Merci de le rappeler. Donc, on peut adapter un disque pour faire du polissage. Donc, il n'est pas fourni avec, par contre, attention. Mais on peut tout à Mais fait ça adapter. existe dans la gamme. Ouais, on peut tout à fait, absolument. Donc, merci pour la question. C'est vrai qu'on avait oublié de le préciser. On peut tout à fait adapter un disque pour faire du polissage, sans problème. Mais c'est en plus, c'est pas fourni avec. Avec, il y a juste l'abrasif qui est fourni avec. Mais c'est un cadeau. Restez branchés. D'accord. Une autre question de Dada qui nous Salut demande. Dada. Ah, Dada, t'es là depuis le début. Dada. Bravo Dada. Dada qui nous demande est-ce que toutes les machines qu'on présente là ce soir, en général, elles sont adaptées aussi pour les petites mains? Pour les petites mains, Oui. c'est-à-dire. Bah, en gros, pour les personnes qui ont des petites mains. tout Ah simplement. d'accord, ok. Ah. D'accord. Bah, C'est adapté moi, j'ai tendance à dire que oui, mais effectivement, sur certaines machines, on l'a vu tout à l'heure, par exemple, le perforateur, c'est quand même relativement imposant et relativement lourd. Donc, c'est plutôt plus une question de force dans les bras pour pouvoir maintenir la machine pendant un certain temps plutôt qu'une vraie prise en main. Ouais. Parce qu'en fait, déjà, ce type de ponceuse, Là, on a déjà une bonne prise en main. on Là, a déjà une bonne devant, prise. ouais. Tout à fait. Et puis, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de beaucoup de force pour pouvoir la contrôler. Donc du coup, même avec des petites mains, on peut utiliser largement ce type de machine. Alors bien sûr, on l'a vu aussi tout à l'heure dans le pack de perceuses, visseuses et visseuses à choc. Comme c'est des petits modèles, bah, c'est sûr qu'ils sont encore plus adaptés aux petites mains. Hein. Ah ouais. Donc ça peut être aussi vachement pratique. Ah oui, là, même mon fils de 5 ans, les petites visseuses, sans problème. Sans problème, ouais. C'est pas un souci. Et après, c'est peut-être pas forcément une bonne chose d'avoir des grandes mains parce que j'aurais des grosses mains, j'aurais tendance à vouloir appuyer, à vouloir forcer sur la machine, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais bon, pour répondre à ta question, Dada, c'est adapté aux petites mains, ne t'en fais pas. Sobrico.com